Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Anzor. Anzor, ça va ou quoi, frérot? Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Bon, les gars, ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Enzor. Je suis d'origine tchétchène qui vit à Paris. Je pratique un peu de MMA, un peu de grappling, un peu de tout. Un fan de MMA, on va dire. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de la carte qui est très intéressante de l'UFC 280 avec mon ami Kevin. Yes, donc carte de malade, hein. On peut le dire clairement, carte de l'année. Je pense, ouais. Je pense elle est Voilà. incroyable. Bon, on va surtout parler du combat Charles Oliveira-Makhachev, qu'on a commencé un tout petit peu à parler en off, toi et moi. Je crois qu'on n'est pas d'accord dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Il est très intéressant. On s'est un peu engagé. On en a parlé quelques fois au téléphone. Il y a des choses à se dire. Déjà, juste pour remettre un peu les choses dans leur contexte, on a Islam Makhachev qui est quatrième dans le classement de la catégorie des poids légers. On a Charles Oliveira qui est le numéro 1, mais on peut le dire, c'est le champion. C'est le champion. Il a plus son titre parce qu'il a pas fait le poids à son dernier combat pour des problèmes de balance, tout ça, bref. On a quand même Charles Oliveira qui est sur un gros run. Si je ne me trompe pas, c'est Dustin Poirier, Justin Gaethje et Michael Chandler. C'est ça, exactement. Et on a Islam Makhachev qui vient d'affronter, c'est quoi? C'est Thiago Ramos, la ceinture noire de JJB, et qui l'a affronté d'autres. Le dernier là qu'il a affronté, il y a Drew Dober, je crois, si je dis pas de bêtises, non? Et le dernier qu'il a affronté, c'est Dan Hooker. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, on peut Donc dire. déjà, moi, sur les 3 derniers combats, ça me laisse un peu perplexe, tu vois, pour le côté Makhachev. Est-ce qu'il mérite le title shot? Alors, T'en penses quoi? moi, si on parle d'Oliveira et de Islam, faut voir que oui, Oliveira est dans un gros run. Il a battu des grosses têtes. Ça, on peut rien dire. Chandler, c'est un monstre, même s'il vient d'arriver à l'UFC. C'est une grosse superstar. Après, Justin Gaethje, Dustin Poirier, c'est des gros noms que Habib il a déjà battu. Donc Islam par rapport à Oliveira, il a eu 3 combats. On va pas le critiquer, mais c'est pas des grosses têtes qu'il a battues. Moi, je pense que oui, il mérite le title shot. Pourquoi? Parce que Justin Gaethje s'est déjà battu, donc il a perdu. Justin Poirier, il s'est déjà battu, il est déjà out aussi, sachant qu'il veut monter dans la division des 77. Donc, et Darius, qui devait combattre Islam, il s'est blessé malheureusement. Donc voilà, c'est Islam qui a eu le title shot. Donc maintenant, il faut voir s'il va faire le poids face à un gros Oliveira, qui est très bon. Moi, tu vois ce combat-là, Beneil Dariush contre Makhachev, j'aurais vraiment aimé le voir en fait, parce que je me dis que c'était le gros test pour pouvoir prétendre à affronter le champion, tu vois. Là, aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Enfin, trop tôt, non, il est quand même sur une série de 10 victoires, Makhachev. Donc, statistiquement, il mérite d'avoir son title shot, ça c'est clair et net. Mais c'est en termes de nom, il n'a pas affronté un gars du top 5, quoi. Tu vois, Dan Hooker, c'est. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est exactement ça, en fait. Pour moi, c'est Darius et Issam, c'est le combat que vous demandez. Parce que Darius, en fait, qui est pas très connu, mais moi, je le suivais Ouais. 2-3 combats avant qu'il se blesse. Donc, ça fait déjà maintenant 2 ans que je suis. C'est une grosse tête. C'est quelqu'un qui a un très bon grappling, qui est très bon au pied-point. Donc, c'est le combat qu'on attendait. Mais voilà, malheureusement, il y a eu la de Darius. Chandler, il a eu sa chance. Donc, forcément, il aura après. Donc, il y a eu Gaethje, il y a eu Dustin Poirier. Donc, je pense que c'est normal que Islam, il s'est glissé. Voilà, statistiquement, il le mérite, son title shot. Victoire. Derrière, il n'a qu'une seule défaite. Je crois qu'il a 20 ou 21 victoires. Il le mérite. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il va faire le poids, oui ou non. Ça, c'est la question. Ouais, tu parles le poids, ouais, est-ce qu'il va être de taille quoi, à l'affronter? Est-ce qu'il va pouvoir gagner? C'est ça. Est-ce qu'il va être Après, ouais, juste pour terminer le chapitre sur est-ce qu'il mérite le title shot, c'est vrai que Chandler, quand même, il a battu Hooker et
Il a eu direct le titre. Donc, ouais, après, en fait, je pense que ce qui nous bloque aujourd'hui, nous les fans, pour pas prendre, pour vraiment donner tout son sens à la crédibilité de Makhachev, c'est qu'il n'a pas affronté de gros noms, quoi. Tu vois, c'est ça qui manque dans son run. Voilà. Il manque dans son run un gros name pour pouvoir dire, ben, il est légitime. Je pense que c'est la seule chose. Enfin, moi, je pense comme ça, perso. Ouais, bah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Après, ce qui est dommage, c'est que pour moi, après, Dana White, il en est aussi dedans, hein, pour moi, dans le fait que Chandler, il avait perdu face à Oliveira, après Dustin Poirier. Bon, Dustin Poirier, il s'est mis un peu out, il a voulu parler, oui, je veux monter en 77 kilos. C'est dommage, en fait, moi, je pense, celui qui est vraiment, qui a pas fait le taf dedans, c'est pas le fait que Makhachev n'accepte pas de combat contre un top 5 parce que je pense que c'est quelqu'un qui va accepter, c'est pas quelqu'un qui va fuir. Moi, je pense que Dana White, il n'est pas organisé. Quand Darius et Islam ne pouvaient pas s'organiser, je pense qu'il aurait dû organiser un Dustin Poirier Islam ou bien un Gaethje Islam. Même si Gaethje a perdu contre eux. Il aurait dû le préparer, tu vois. Ouais, Voilà, il n'y est pour rien. Islam, il se glisse. Tu sais, il a eu un boulevard devant lui, on va dire, il s'est glissé, ça y est, boum, j'arrive au title shot, tout le monde s'est fait détruire. Maintenant, c'est à mon tour. Maintenant, la question, c'est est-ce que il fera de taille face à Oliveira? Parce que gros Oliveira, pied-point, grappling, lutte, bah, il est très bon partout. C'est ça le. Maintenant, ça va être un gros problème pour Islam, Oliveira, parce qu'il est très, très, très puissant. Et donc voilà. après, là, on a clairement, j'avais envie de dire, c'est un peu le jiu-jitsu brésilien VS la lutte, mais ça serait trop simple de dire que Charles Oliveira, il est juste fort en JJB. Aujourd'hui, hein, il a montré que en striking, il est très très fort. On a pu le voir toucher Chandler et Gedji. Là. Même Gedji, moi, il m'a impressionné sur Gedji. Même Justin, Comme il hein, était. Justin Poirier, Ouais, de Poirier. Ouais. tout le monde en fait, c'est ça qui est impressionnant. On peut pas dire que ça va être un combat, oui, Oliveira c'est un jiu-jitsu black belt, je sais pas combien de dames, l'autre c'est un lutteur. Non, on va dire ouais, d'accord, lui c'est un lutteur, lui c'est un mec de JB, ça va se finir comme ça. Non, parce qu'en pied-point, Oliveira est très fort. Pour moi, juste Oliveira, il devra faire attention. C'est bien sûr, il s'est déjà pris des gros coups par Chandler et Geji, et aussi Justin, parce qu'ils ont des niveaux striking, franchement, ils ont de la force. Maintenant, j'ai envie de voir comment il va défendre face au le striking de l'islam. Parce que celui d'islam, on n'en parle pas. Juste le striking de l'islam, on n'en parle pas trop. Mais il fait très très mal l'islam. Donc il faudra qu'il fasse attention à ça. Mais Oliveira, il a une mâchoire très très dure. Ouais, c'est la grosse différence qu'avec Khabib un peu. C'est que à l'inverse de Khabib, bon, Khabib il est fort, hein, je dis pas qu'il est nul en pied-point, mais Islam il est plus fort en striking justement que Khabib, et à l'inverse Khabib est plus fort en lutte. J'avais l'impression que Islam pour maintenir contre la cage quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Bah, Habib, il a entraîné maintenant au grappling. Après, il faut se dire, moi je dis la vérité hein, sur ça. Euh, Habib n'a jamais été super bon en striking. Ça, c'est sûr et certain. Tu regardes 20 000 combats de lui, même sa défense au striking, elle n'est pas extraordinaire. Voilà, après, il est très bon en lutte. Il a toujours su s'engager dans les jambes. Après, Islam est largement meilleur au striking. C'est pour ça que je dis, j'ai envie de voir si Oliveira il va résister au striking de Islam parce qu'il est très puissant aussi. C'est juste qu'on n'en parle pas. Tout le monde a l'impression, oui, c'est Gaethje, Chandler et Justin qui sont très forts en striking, mais il a su résister. Moi, j'ai envie de voir ça. Mais ça va être un gros combat en fait, très engagé. Je Et pense qu'il y aura du sol, il y aura du pied-point, ça va partir dans tous les sens. est-ce que tu penses que si le combat se fait en dehors du milieu de l'octogone, Islam aura le dessus? Et si ça reste au centre, que Islam il n'arrive pas justement à prendre le contrôle, le centre de l'octogone pour presser Oliveira contre la cage, tu vois, pour essayer de l'amener au sol, est-ce que tu penses que Charles Oliveira il a ses chances? Bah oui, je pense qu'il a ses chances, hein, ça c'est sûr et certain. Tu sais que même Islam, s'il décide d'aller au sol sur des takedowns, même s'il va au sol, il l'attrape, il va aller au sol parce que c'est vrai que même si Oliveira il défend bien sur la lutte, Islam est très puissant. Donc c'est un mec, c'est un Pakistanais, il vient de l'Est, la lutte c'est dans le sang. Donc le mec il va aller au sol lui, mais Oliveira il peut toujours tenter clé de bras ou, ou un triangle, hein. Ça peut vite se refermer contre lui, hein. De toute façon, ce que j'aime bien dans ce combat, c'est que je me dis que Makachev, on sait qu'il va vouloir au début faire
du striking avec Charles Oliveira, jusqu'au moment où il va avoir la tentative de takedown. Et on sait qu'Oliveira, il n'a pas peur de se faire amener au sol, tu vois, et qu'il est dangereux sur son dos. Alors maintenant, est-ce que Islam peut être soumis par Oliveira sur le dos, tu vois? C'est la question que j'ai envie de te poser, toi qui es pratiquant, qui a un peu fait. Qu'est-ce que ça donne un peu? Je sais que tu regardes aussi pas mal de compétitions. Est-ce qu'on a déjà vu des mecs, des lutteurs affronter des ceintures noires de Jiu-Jitsu? Est-ce que les lutteurs arrivent justement à ne pas se faire soumettre? Comment ça se passe un peu? Alors moi, j'ai déjà vu, oui, quelques compétitions de haut niveau à la télé de grappling entre des gars de l'Est donc, et des mecs de jiu-jitsu brésiliens, ceinture noire, plusieurs dan, quoi, tu vois. J'ai déjà vu sortir. J'ai vu beaucoup de mecs de l'Est en fait se faire prendre le dos parce que c'est pas le. Ils sont très bons, mais ils se font prendre le dos parce que les mecs de JB ils sont très forts. C'est ça le truc en fait, c'est qu'ils sont très très forts. Les mecs ils restent collés à toi comme des araignées. Ils peuvent en fait te soumettre même quand ils sont en bas ou même quand ils sont dessus, tu vois. Donc j'ai vu des gars sortir. Il y a des gars aussi c'est compliqué pour eux. Ils se font soumettre. Ils se prennent des clés de bras ou des triangles. Par exemple, Oliveira, s'il se retrouve en dessous, il n'aura pas de mal en fait. Pour lui, dans sa tête, c'est je m'en fous d'être en bas, je peux te soumettre. Après, faut pas oublier, on n'en parle pas aussi, mais Islam, est-ce qu'il peut être dangereux au niveau grappling, au niveau soumission? Parce qu'on l'a vu en ce moment, Habib l'entraîne très très bien, il soumet très très bien. Le mec, il est très bon au sol, il n'est pas mauvais. Donc, moi, je me dis, imagine Oliveira qui se fait soumettre. Ça serait un truc de ouf. Il s'est contrer, parce qu'il peut comme l'autre aussi peut se faire contrer, que ce soit dans le striking, comme dans la soumission. Hein. Ça va être un combat, mais hyper engagé. Moi, je pense qu'il y aura du pied-point, de la lutte. Il y aura beaucoup de tentatives d'amener. C'est intéressant, tu vois, parce que vu que les deux, ils savent qu'au sol, ils sont extrêmement dangereux l'un et l'autre, est-ce qu'ils vont pas, tu vois, se dire on reste debout, quoi? Et là, la question, est-ce que Charles Oliveira, quand même, il n'est pas un peu plus complet que Makhachev debout, tu vois, avec sa stance de Muay Thai. On voit aussi les coudes qu'il utilise bien debout. Enfin, il a une allonge aussi. Je ne sais pas l'allonge qui a la plus grande. Je vais regarder ça au niveau de l'allonge. Ouais. Au niveau de l'allonge, ouais, il y a quand même 1,88 m d'allonge pour Charles Oliveira face à 1,80 m. Il y a 8 cm, c'est énorme. C'est énorme. Donc après, Oliveira, pour moi, il a un avantage debout. C'est que pour moi, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a les coudes. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas se manger des coudes. Et on l'a vu, dès qu'il coince contre la cage, il met des coups de coude très puissants. Et il pourrait vite ouvrir l'arcade ou la tête de Islam. Il devra faire très attention. Moi, je pense que déjà, Islam, il ne faudra pas qu'il se fasse coller à la cage. Après, moi, je te dis, ce combat-là, pour moi, il va être très engagé parce qu'il y aura beaucoup de pieds-points. Je pense il y aura quand même. Je n'y crois pas que ce combat-là va se finir juste debout, tu vois, genre que du striking. Parce que avec Habib dans le point, il va forcément l'entraîner, il va lui dire va au sol. Le phaser plan. Il va lui dire normal. C'est même pas le fait de game plan, parce que Islam, il aime bien aller debout, il aime bien combattre debout, mais il aime bien aller au sol. Avant, c'était pas ça. Depuis que Habib il est devenu entraîneur, on a remarqué que Islam, il aime bien soumettre maintenant. Il soumet plus, il est entraîné. Mais je pense pas que ce combat-là, il va faire que du pied-point. Même Oliveira, tu verras, il va essayer de s'accrocher comme il a fait avec Justin Poirier, Gaethje, le dos. Hein. Donc, parce que Oliveira, il sait très bien que niveau grappling du jiu-jitsu brésilien, il est au-dessus. Il est au-dessus de Islam. Et ça, on le sait. Dans un combat de JB ou grappling, pour moi, il a l'avantage, hein, Oliveira, largement. Ça aurait été un beau fight, tu vois, face à Khabib aussi, ce combat-là. Ben, ça, c'est encore autre chose. Ça, on n'en verra jamais. Malheureusement, tu ne le verras jamais. Moi non plus. C'est des choses, tu ne verras jamais de sa retraite et c'est compréhensible. Imagine Charles Oliveira, il gagne ce combat. Je suis dans l'hypothèse complète. Hein. Charles Oliveira gagne ce combat et il call out Khabib. Ah, mais il va le call out. Il va lui tu penses de ta combattre. Il va lui dire. Parce qu'il a déjà plus, il y a eu pas mal de trash talk. Hein. Ah, bien sûr, même Olivier. Ouais. Il a dit dès le début, il a dit moi si je vais matcher Makhachev, il a dit je vais, il a déjà fait du trash talking, il lui a déjà dit ouais moi si je vais à Islam, moi je
Mais le problème, c'est que voilà, encore une fois, on va se dire, imagine un Oliveira contre Habib. Mais tu vois, on se dira toujours ça, tu sais pourquoi? Parce que imaginons il y aurait eu un Habib Oliveira et que Habib il aurait battu Oliveira, bah, il y aura un autre mec qui revient. Ah, imagine, il y a eu ça, Ouais. il y en a trop. Donc, c'est des choses, c'est un sujet qu'on peut en parler, ça peut être beau à en parler, mais qu'on ne verra jamais, malheureusement. Ouais, mais là, quand même, je trouvais que le truc de, tu vois, au niveau du run, ce que je disais en début de vidéo, qu'il a affronté les mêmes gars que Khabib a affronté avant de prendre sa retraite, mis à part Conor McGregor. Moi, après, si Charles Oliveira il gagne, je vois bien peut-être Conor et encore à voir. Ça serait vraiment pour un money fight. Enfin, ça serait quelque chose de beau, mais bon, c'est sûr que ça se fera jamais, je pense. Charles Oliveira, Le, Khabib, pas. il ne revient pas, quoi. Faudrait que déjà il revienne. Ouais, ouais, bien sûr. Commence à trop être dans ton whisky et de la drogue, à un moment donné, c'est pas méchant, mais à un moment Ouais, donné, c'est la réalité. Connor, faudrait déjà qu'il revienne à ouais, bien sûr. penser à un combat. Bien sûr, après, Oliveira, s'il était là, s'il revient et qu'il fait un ou deux combats, il prend un top 6 ou 7 ou 8, et que Oliveira, il demanderait, je pense, lui-même à Dana White, propose-moi un money fight, parce qu'il sait qu'il va prendre des millions derrière. Conor, il a même pas besoin de. Conor, il a même pas besoin de faire deux combats, hein. Il revient, il a direct le title shot. Je veux dire, parce que le problème, c'est que lui, il rapporte beaucoup d'argent. Et je pense que même moi, je pense que même moi, en tant que, à la place, imaginons moi à la place de Oliveira, je te dis la vérité. euh, Demain, Conor revient, il fait un ou deux combats, même s'il ne mérite pas son title shot, moi-même, je demanderai au président, écoute, mets-moi un money fight. Tu vois, je demanderai moi-même un money fight parce que tu sais que ça te rapporte gros. Bien sûr, il y en a, ils vont se dire, ouais, mais l'argent, l'argent. Bah ouais, mais au final, il y a beaucoup de mecs qui combattent pour l'argent et c'est tout à fait normal parce que c'est pas donné de se prendre des coups dans la gueule, tu vois. Si tu te prends des coups dans la gueule pour 100 000 euros, 150 000 euros, ça vaut pas le coup, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah, c'est encore une histoire, tu vois, ouais, encore. ouais. Faudrait Du qu'il coup, revienne. pronostic? Vas-y. Vas-y. Moi, je pense, j'arrive pas à me décider sur ce fight, quoi. C'est fou. Euh, je vais mettre, ouais, je vais mettre, allez, Islam Makhachev. Ouais, je vois Islam soumettre Charles Oliveira. Ah ouais, toi, t'es. Non, 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 c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'ai dit, il peut se faire contrer. Il peut contrer en striking aussi, Mais Islam. l'inverse ne m'étonnerait pas. En fait, dans ce combat, il y a tellement de possibilités que, Ouais, tu vois, j'ai envie de te dire toutes les possibilités de finition possibles d'un côté et de l'autre. Donc, je vais quand même être objectif. Je vais écouter la raison Islam Makhachev parce que ben, voilà, je sais que ces gars de l'Est sont très très costauds. Ils viennent de la team Khabib. Voilà, donc Islam, round 2. Allez, soumission. round 2 carrément. Ah ouais, moi, je voyais plus loin le combat. Alors, moi, contrairement à toi, en fait, oui, je suis d'accord avec toi, comme on en a parlé, c'est un combat. Il y aura beaucoup de. Il y aura du pied, il y aura de la lutte, il y aura du croc, il y aura trop de tentatives d'amener au sol, trop de tentatives de soumission. Moi, je vois Islam gagner, soit je le vois en fin de troisième soumettre Oliveira, ou bien à la décision. Mais je suis plus penché pour la décision. Je vois 60% à la décision Islam et 40% soumission à la fin du troisième. Moi, je te dis pourquoi deuxième round, parce que pour moi, le premier round va être vraiment observation. En fait, on pense qu'ils vont, tu vois, ils vont pas se cramer. Et le deuxième, une fois que tu vois, ils auront vu un peu comment ça va se passer, ça va engager et ça va être déterminant. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, tu vois, que le premier round, Khabib, il va dire à Islam, euh, laisse voir comment, c'est quoi sa technique, comment il compte aborder le combat. En plus, là, pour le coup, ben, les deux, ils sont challengers, hein, entre guillemets, tu vois. Donc, les deux, ils doivent avancer. Donc, je vois bien le deuxième round, direct une amenée au sol de Islam. Je pense à une chose, c'est comme tu as dit, le premier round observation. Je pense en fait soit ça, ou soit direct engagement, parce qu'on connaît hein, l'UFC, si les mecs, Habib il le connaît très bien et l'autre aussi, et que peut-être Islam peut se dire avec Habib, en fait, c'est un mec, il est comme moi, il est pied, il est poing, il est sol, il a tout. En fait, pour moi, c'est soit directement ça va se rentrer dedans, premier round, voilà,
Soit ça va être comme ça, soit ça va s'observer. Mais je pense que la deuxième round, elle va durer quand même. La deuxième round, elle va se terminer parce qu'il y aura du suspense, tu vois. Genre, ça va aller au deuxième round, le premier round, deuxième round, ça va être très engagé. Et c'est au troisième round que je le vois. Mais bon, mais plus 60% vraiment à la décision, je vois. Parce que ça va être très dur d'aller soumettre un Oliveira. Parce que surtout sur son run, et qu'il a, comme on a dit, il a battu des grosses têtes. Et soumettre une grosse tête et soumettre des petites têtes, c'est pas la même chose, tu vois. Soumettre un mec qui est 10e, 12e du classement, toi, t'es 4e et que t'es sur 10 victoires, c'est pas la même chose qu'un Oliveira, quoi. Tu vois, Oliveira, c'est des grosses têtes qu'il a battues. Donc voilà. Yes. Anzor, on a fait le tour. Ouais, parfait. Merci pour ton analyse, pour ton pronostic. Je te remercie pour l'invitation, ça me fait très Plaisir, frérot. plaisir. Puis, mettez en commentaire qui vous voyez gagner sur ce combat. Et puis, de toute façon, on vous dit. Et les commentaires, et on veut des j'aime et on veut des commentaires, c'est tout ce qu'on veut. Les commentaires, on veut voir qui est le gagnant. Rendez-vous le 22 octobre, dans la nuit du 22 octobre. On se tiendra. Salut Kevin, prends soin de toi, ciao.